Ce matin, nous sommes ici dans cette assemblée en vue de rendre un dernier hommage à notre bien-aimé, à Lélina Paul, qui nous dévance et qui est parti pour l'éternité en cette douloureuse circonstance. Au nom de l'Église méthodiste libre de Santo, au nom de ma famille, je voudrais partager tous mes sympathies aux familles et amis éplorés par ce départ, particulièrement à notre ami, notre frère Jean Wesley Guerrier. Messieurs les officiants, messieurs, mesdames les choristes, chers amis et familles éplorées, je voudrais vous demander ce matin de vous unir d'intention, de vous joindre à moi en vue de réfléchir un peu sur la vie et la mort. Je dis bien sûr la vie et la mort, car il est vraiment bien de vivre. Et quand on vit, on se sent à l'aise, on se sent bien dans sa peau, et certaines fois, on n'arrive même pas à penser que la mort existe. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Paroles tirées respectivement des psaumes 90 au verset 3 et de Jean 11 verset 25. Certains croient que pour arriver à ce stade, c'est que l'homme a subi plusieurs transformations. On veut parler de la métamorphose. Et ceux qui pensent ainsi sont partisans de l'évolution. Ainsi, on nous présente des homo habilistes et qui sont considérés comme étant nos plus vieux ancêtres. Et là, on va le voir retourner au berceau africain. On parle également de l'Homo erectus qui a émigré de l'Afrique vers l'Asie et qui est considéré comme étant l'homme moderne. Et également, on fait référence à l'Homo sapiens, considéré comme notre ancêtre le plus proche. Fossile de cette espèce se trouve en Éthiopie. Mais ce matin, je ne suis pas là pour vous parler de l'évolution, car je ne sais pas trop. Mais dans la perspective biblique, nous croyons que l'homme est tiré de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. C'est ce que nous dit l'auteur du livre de la Genèse. Donc vous et moi, nous sommes tirés de la terre, nous sommes formés de la terre. Poussière. De la poussière de la terre, poussière.
Larousse nous dit, la poussière c'est la terre desséchée, réduite en particules très fines et très légères. C'est de fins débris en suspension dans l'air et qui se déposent un peu partout. Ça, c'est de la poussière. Essayons donc ensemble de voir la composition de la poussière. Elle est composée de fibres textiles, de poils, particules de peau et autres fanaises provenant des humains ou des animaux familiers, d'insectes morts et de spores moisissures, ainsi que des déchets alimentaires et d'usure de béton et de ciment, mais sa composition peut varier d'un pays à l'autre, d'un environnement à l'autre. L'auteur du livre de la Genèse nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Voilà, chers amis, vous qui êtes là pour rendre le dernier hommage à notre bien-aimée Adelina Paul, voilà de quoi nous sommes formés, voilà de quoi vous avez été formés, de la poussière. Y aurait-il ici ce matin des hommes ou des femmes intelligents, intellectuels? Y aurait-il des illettrés dans cette assemblée? Y aurait-il des professionnels, des marchands, des entrepreneurs, des professeurs, des hommes de loi, des agents de la force publique, des cadres, des musiciens, des enfants, des ados, des jeunes, des adultes et des vieillards? Tous, vous n'êtes que de la poussière. Vous êtes formés et tirés de la poussière. Est-ce pourquoi je vous conseille de mettre un peu de sagesse dans votre vie, un peu de sagesse dans vos relations, qu'il s'agisse de relations sociales, de relations amicales, de relations sentimentales, quelles qu'elles soient, essayez de mettre un peu de sagesse, parce que tous nous sommes poussière. Ce matin, nous sommes là et pour preuve, nous avons Adelina qui se trouve logée dans ce cercueil et son corps est inerte parce que le Créateur a parlé. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Son heure a sonné. Son heure a sonné. Et vous alors, quand ce sera votre tour? N'oubliez pas que vous êtes faits et formés de poussière. Le psalme dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Pourquoi Dieu fait-il rentrer les hommes dans la poussière? Est-il méchant? Dans le psaume 103, nous lisons, c'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Que vous soyez chrétien ou non, vous appartenez à Dieu. C'est lui qui vous a fait et vous lui appartenez. Et c'est également lui qui eut à dire, retournez dans la poussière d'eau, vous avez été tirés. Moïse, l'auteur de la Genèse, au chapitre 2, quand on regarde le verset 16, nous fait savoir que dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu donna un ordre. Et cet ordre n'a pas été respecté. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Donc l'homme n'a pas su garder, n'a pas su respecter cet ordre. Il a donc désobéi à son Créateur en mangeant du fruit défendu. Cet acte de désobéissance nous conduit tout droit à la mort. Dieu n'est pas méchant, comme on serait tenté de le croire. Il a tout simplement puni cet acte quand il a dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Aucun de nous n'échappera pas à la mort. Mon jeune homme te croit que il est tellement en mille en mort. Il sortit en sécurité parce que chaque fois l'homme est venu dans une zone, dans un quartier, l'homme tout annoncé qu'il va passer dans tel cas. Et il s'était senti bien, il s'est senti confortable. Parce que la mort, vient-il le message passer. Donc il est sorti en sécurité avec la mort. Malheureusement, bonjour, la mort est rentrée. Il vient de la qualité de chita avec l'ici, il emmène moi, il ne va dire rien. Et qu'elle commence à casser. Laissez-moi vous dire, vous aurez à connaître la mort. Quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Qui? Nous tous. Tous, nous connaîtrons la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est qu'elle finit de passer. C'est dit qu'elle ne va pas comprendre ça va passer, elle commence à souhaiter. Et puis la mort a parlé. Mais la mort a parlé, mais ce n'est pas attendé parce que l'esprit est préoccupé. Finalement, la mort pour besoin physiologique, il traversait derrière l'alphèle, il quittait l'isla sous table. Et puis, qui par la curiosité, il faut regarder dans l'isla, dans la tête l'isla. Oh, la mort est un traître. Regardez comment la mort vient prendre les bâchons, dit rien de traître. Mais m'a montré que le plus intelligent passé. Il prend un plume, il est passé dans la tête l'isla. Et il y allait en bas, là, il écrit en bas. Et puis, quand il y allait la mort tournée, il s'est rangé parce qu'il s'est senti le fond bon goût. L'homme se croit toujours intelligent. Mais le décret a été déjà prononcé. Puisque tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et puis la mort retournée, la mort dit, mon cher, on est nous-mêmes. C'est bon amis, pas qu'à boire. On ne peut pas dire ça qui a passé. Il faut dire la vérité. Mon cher, moi passé, je suis venu, je commencé l'islam en tête. Mais moi, ça m'a décidé de commencer l'islam en bas. Êtes-vous intelligent? Ce que je dis là, je ne le dis pas pour Adelina. Adelina n'est plus avec nous, c'est son corps qui est là. Adelina a bien vécu sa vie. Elle est une grande dame. Ce qui fait d'elle cette grandeur, ce qui lui a valu cette grandeur, ce n'est pas parce qu'elle a eu 13 enfants. Ce n'est pas parce qu'elle s'était mariée. Ce n'est pas parce qu'elle a vécu 86 ans et qu'elle est rentrée dans les annales des plus robustes. Mais c'est tout simplement, elle a eu la possibilité d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est ce qui fait d'elle cette grande dame. Qui que vous soyez ce matin, voulez-vous être grand? Pensez à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Écoutez, l'ordre n'a pas été accepté. Et tu dis, fils de l'homme retourné. Cette expression fait d'abord référence à l'humanité entière, à la race humaine, puis à l'individualité.
ce qui fait que la mort a un caractère universel, et c'est ce que nous lisons dans Romains 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Qui de vous ce matin n'a pas péché? Faites-vous voir, montrez-vous. Qui d'entre nous n'a pas commis le péché? Nous avons hérité le péché de notre père Adam. Comme par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde. Vous et moi, nous avons hérité cet état de péché. L'apôtre Jean, de sa première épître, chapitre 1er, le verset 8, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est que nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, c'est pas que Dieu est méchant. Dieu n'est pas responsable de notre situation. Nous sommes condamnés à mourir parce que tout simplement nous avons péché. Donc ce problème de péché, il faut en trouver une solution. Et je vous invite bien à réfléchir avec moi ce matin. Nous avons péché et pour cause, nous allons connaître la mort. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Heureusement. Heureusement. Ce Dieu qui nous a fait et à qui nous appartenons a pourvu à notre rachat. A pourvu à notre rachat depuis le livre de la Genèse au chapitre 15. Et nous lisons: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Déjà, il a pourvu à notre rachat. Il a déjà mentionné que le jour viendrait où Jésus-Christ grillerait la croix afin que vous et moi, nous ayons la vie. Heureusement, il a pensé à nous. C'est ce que nous lisons en Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour vous. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour nous. Voilà une bonne nouvelle. Jésus-Christ a payé pour nos péchés par son sang et nous offre la possibilité, je dis bien la possibilité, car en Jean 3,16, nous lisons: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, certains croiront et d'autres non. Donc il nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Il a vaincu la mort en se ressuscitant des morts. Il a vaincu la mort en se ressuscitant des morts. Il a d'ailleurs déclaré: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous avons donc la certitude que notre bien-aimée sœur Adelina, couchée dans ce cercueil, est déjà avec le Seigneur et attend la résurrection. Parce que de son vivant, elle a eu l'intelligence nécessaire pour accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel.
Et ce matin, vous et moi, nous avons encore cette possibilité. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, le moment est propice. Le moment est propice. Maintenant, ce matin, vous pouvez faire de Jésus-Christ votre Sauveur. Je vous rappelle, frères, sœurs, amis, famille, ce matin, que vous avez été formés et tirés de la terre. Et vous êtes condamnés à y retourner à cause du péché. C'est un passage obligé. Mais heureusement, Jésus-Christ est mort à notre place pour nous donner la vie. Jésus-Christ offre encore cette vie à tous ceux et toutes celles qui ne l'ont pas encore reçu comme leur Sauveur et Seigneur. Il est mort à notre place pour nous donner la vie, car il est lui-même la vie. Et c'est ce que nous lisons en Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Faites de lui votre Sauveur et Seigneur, et vous aurez la vie sauve. Puisse le Seigneur, par son Saint-Esprit, vous bénir ce matin.